Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des graphiques avec Chart.js. Donc, tout d'abord, on va créer un fichier index.html pour afficher nos graphiques. Ensuite, on va faire la structure d'une page HTML. Ensuite, on va se rendre sur le site de Chart.js et on va aller sur Get Started. Ensuite, on va aller dans l'onglet Getting Started et on va encore aller dans l'onglet Getting Started. Ensuite, on va commencer par copier cet élément, donc la div avec le canvas à l'intérieur, et on va le mettre dans le body. Ensuite, on va devoir copier le script ici, et on va le mettre dans le head. Donc ensuite, on doit copier un script. Donc on va commencer par créer un fichier script.js. Donc on va commencer par le relier à la page HTML. Donc pour ça, on crée une balise script à la fin du body. Et à ce script, on va mettre comme source, donc src égale entre guillemets script.js. Ensuite, on va copier le script sur le site de Chart.js et on va le coller dans notre script.js. Ensuite, on va aussi devoir copier ce script en dessous et on va le coller dans le script.js. Ensuite, on va lancer la page sur le navigateur et sur le navigateur, on a un graphique. Donc là, on va apprendre à le redimensionner. Donc pour ça, on va créer un fichier style.css. Et donc à l'intérieur, on va appeler la div. On va mettre les accolades. Et donc on va changer la largeur, donc la width. On va mettre 600 pixels. Et donc quand on change la largeur d'un graphique avec Chart.js, la hauteur va aussi être modifiée. Donc on n'a pas besoin de toucher à la hauteur. Ensuite, on va relier le style.css au index.html. Donc pour ça, on va dans le head et on crée une balise link. On lui met comme attribut rel égale entre guillemets stylesheet et comme attribut href égale entre guillemets style.css. Et on a le graphique. Et on a le graphique qui est redimensionné. Ensuite, on va aller dans le script.js. Et donc dans le script.js, on a une constante qui s'appelle data. Et donc dans cette constante, on a plusieurs paramètres. Donc on a labels, donc ça correspond à cette constante ici. On va avoir tous les éléments sur l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Ensuite, on a aussi le dataset. Donc le dataset, ça va correspondre à un élément du graphique, donc c'est-à-dire par exemple la ligne ici là. Donc par exemple, dans le dataset, on a le label, et donc le label c'est my first dataset. Et donc on le retrouve par exemple quand on met la souris au-dessus d'un point, c'est écrit donc déjà avril, et on a aussi my first dataset avec la valeur qui est 2. Ensuite, on a le background color, donc ça c'est le background color de la ligne, et le border color c'est le border color de la ligne. Ensuite, on a les datas, donc les chiffres. Donc là, on a 5, 10, 2. Donc on va commencer par modifier les datas. Donc on va créer une constante pour les datas. Donc cette constante, on va l'appeler money. Ça va être égal à un tableau. Et dedans, on va mettre 10,15, 13, 18, 10, 30 et 34. Et donc ce money, on va le mettre pour le data. Donc on remplace le tableau qui est mis à la base et on met money. Et donc on voit bien que les données ont changé, mais il nous manque le 34. Donc le 34, il n'est pas là parce qu'il y a plus de data que de labels. Donc là, on a 6 labels pour cette data. On va rajouter un label. Donc on va rajouter entre guillemets July. Et donc si on sauvegarde,
on a bien la valeur 34 qui s'affiche pour le mois de juillet. Ensuite, on va changer le label, donc c'est-à-dire le texte qui s'affiche avant la valeur. Donc on va mettre money. Et on voit bien que le texte est différent avant la valeur. Ensuite, on va changer le background color. Donc à la place du RGB, on va mettre RGBA entre parenthèses 0,0,250 5,0.8. On va faire pareil pour le border color. Donc on va mettre RGBA entre parenthèses 0,0,255,0.4. Et donc on a le background color, donc ça correspond au point sur le graphique, et le border color, ça correspond à la ligne du graphique. Ensuite, on va pouvoir faire une deuxième ligne. Donc pour ça, on va faire un deuxième objet dans le dataset. Donc pour ça, on va mettre une virgule après le premier et on va le décaler. Et donc on va créer un nouvel objet. Donc on va lui mettre un label. Ce label, ça va être monnaie 2. On va aussi lui mettre un nouveau background color. Donc là, on l'avait fait en bleu pour l'autre. Mais là, on va le mettre en rouge. Donc pour le mettre en rouge, on met RGBA entre parenthèses 255,0,0,0.8. Donc la différence entre RGB et RGBA, c'est que ça ajoute un nouveau paramètre. Et donc ce paramètre, c'est l'opacité. Donc là, on a mis 0.8. Et le max, c'est 1. Donc on va faire pareil pour le border color. Donc on va mettre RGBA, entre parenthèses, 255,0,0,0.4. Ensuite, on va mettre la data. Et donc on va créer une nouvelle constante. Donc on va l'appeler monnaie 2. Donc on va faire un tableau. Et dedans, on va mettre 20,25, 33,28, 30, 20, 24. Ensuite, on va mettre monnaie 2 pour la data. Et donc, on a bien deux lignes. Ensuite, on va pouvoir personnaliser le graphique avec des options. Donc pour ça, on va dans la constante config. Et par exemple, on va changer la taille de la police d'écriture. Donc pour ça, dans options, on met plugins, deux points entre crochets, et on va mettre legend, deux points encore entre crochets, on va mettre labels, et on va faire deux points, et on va mettre entre crochets, et on va mettre font pour police. On met deux points, on met des crochets, et on met size, et on va le mettre à 24, pour l'exemple. Et donc on a la taille de police des labels en haut qui est augmentée. Ensuite, on va mettre une nouvelle option. Donc pour ça, après plugins, on met virgule, et on met scale, avec un S. Deux points, on met les crochets. Ensuite, donc scale, ça correspond aux axes. Et on va mettre l'axe Y, donc l'axe des ordonnées. Deux points entre crochets. Donc on va lui mettre un minimum. Donc min, deux points, on va lui mettre 0. Et un max. Donc le max, on va le mettre à 100. Et donc on a la valeur minimum, c'est 0. Et la maximum qui est 100. Et donc on peut aussi personnaliser le graphique en changeant la tension des lignes. Donc pour ça, on va dans le dataset et on va prendre une valeur du dataset. Donc là, on va prendre la première et on va mettre tension. Deux points. Et donc la tension, le minimum c'est 0. Donc quand on met à 0,
c'est la valeur de base, donc la ligne est droite, ou alors le maximum c'est 1, et là on a une courbe. On va mettre 0,3, et là on a une plus belle courbe. Donc là on a vu avec des graphiques en ligne, donc on peut aussi faire avec des graphiques en barre. Donc on va dans la config, et dans le type on remplace line par barre. Et là on a des barres à la place des lignes. Donc il existe plein d'autres types de graphiques, donc je vous laisse voir ça sur le site de Chart.js. On a vu les bases de Chart.js et donc c'est tout pour cette vidéo.